Alors, on parle beaucoup de départ en vacances et bien sûr, Télématin, on vous propose un voyage très loin, à des milliers de kilomètres d'ici, à Wallis et Futuna. Et plus précisément, on va aller sur le nord de l'île d'Ouvéa-Malé, où Pelé et Maoki se sont retirés le temps d'un week-end. Vous allez voir ce reportage donc à Wallis et Futuna de Lucie Spindler et Aurélie Macedo. Au lever du jour, l'îlot Nukuté Atea se réveille paisiblement. Sur ce banc de sable, Malé et Pelé préparent le déjeuner du dimanche. Ces deux cousines ont l'habitude de venir passer le week-end ici. Un havre de paix pour échapper à leur quotidien. La semaine, on travaille. Il y a le stress et on arrive à l'îlot, on oublie tout. On se sent bien, on arrive ici, on voit déjà la verdure, la mer. Et puis pêcher aussi, ça nous fait évader. À Wallis, la pêche est une source de revenus importante, mais aussi un loisir. Les cousines capturent des ou, des crabes de cocotier aux pinces très impressionnantes. À marée basse, l'îlot Nukuté Atea est un spot parfait pour la pêche à pied. Là, on est venu pour chercher un peu de bénitier et de troca. Et là, j'ai trouvé. Alors celui-ci, il est encore petit. Du coup, il faut chercher vers là. Le deuxième. À chaque fois, c'est comme ça. Quand on trouve un bénitier, il faut chercher le deuxième. Aux alentours. Il est là. Je l'ai trouvé. Là. Le bénitier est le plus grand coquillage bivalve du monde. Et voilà. Et pour le décoller, je coupe un peu vers les côtés, seulement au milieu. La pêche au bénitier est un héritage transmis par sa mère. J'ai perdu ma maman cette année. Et quand je viens ici, je pense un peu à elle, quoi. Elle pêchait beaucoup et je suivais toujours partout où elle allait. Aujourd'hui, c'est elle qui apprend à pêcher à son neveu Maouaki. Je suis content. Comme ça, je peux prouver à Pelé que je peux faire comme elle. Alors, qu'est-ce que tu as pêché avec la Tati Pelé? Tu peux m'expliquer? Des bénitiers. Des bénitiers. Comme tu vois bien. Voilà, bah oui, je vois bien qu'il y a des trocas. Les cousines ont aménagé le lieu dans un esprit convivial et zéro déchet. Quand on oublie des bols ou des verres, on a des cocos. On fend le coco en deux, on enlève la noix de coco à l'intérieur et on se sert de bol ou d'assiette. Préserver cet environnement fragile est au cœur de leurs préoccupations. Ici, il n'y avait pas d'arbres, il n'y avait pas de cocotiers. Et donc maintenant, on a planté des cocotiers, des arbres, parce qu'avec la montée des eaux, on a remarqué que le sable part de l'îlot. Donc pour essayer de garder, on plante beaucoup d'arbres et de cocotiers pour maintenir le sable. À Nukuté Atea, la vie est douce, une existence au cœur du Pacifique, en harmonie avec les éléments.